Voilà, maintenant on va ajouter un formulaire de contact. Pour ça, on va créer une nouvelle page qui s'appelle Contact. La publier. Modifier avec Elementor. Ici, on voit qu'on a les en-têtes et les pieds de page de la leçon précédente. Ici, on va ouvrir une section avec 3 colonnes, simplement pour que le formulaire ne prenne pas toute la largeur. Ensuite, dans les éléments ici, la version Pro, qui était désactivée avant, maintenant elle est activée, et on a les formulaires. Donc là, j'ai consacré une leçon que au formulaire, je trouve ça assez important de bien maîtriser ça. Donc si je la glisse là-dedans, par défaut, il me crée déjà un formulaire avec name, email, puis message. Donc le name, on va demander par exemple le prénom. Donc le label, c'est l'étiquette qui vient ici. Et puis le placeholder, c'est ce qui vient dans le champ en grisé. Ensuite, on va lui demander son email. Voilà. Ensuite, on va lui demander un message. Et voilà un formulaire. Maintenant, si j'enlève la coche label ici, mon formulaire sera sans les labels. Donc ça fait un formulaire un petit peu plus léger. Donc on peut l'enlever. Ensuite, ici, on peut choisir la taille de nos champs. Alors, par défaut, moi j'aime bien mettre plutôt médium. Ensuite, ici, on peut mettre le nom de notre formulaire. Formulaire contact. Maintenant, si je reviens dans mes champs, ici, je peux faire que mon champ est nécessaire. Donc, required, c'est nécessaire. Je veux qu'on rentre le prénom, je veux qu'on rentre l'email, et puis je veux qu'on rentre le message. Maintenant, je vais vous rajouter un champ qui s'appellera, donc je vais dupliquer celui-là, je vais rajouter un champ qui s'appellera nom. Donc ici, on va demander le nom de la personne, on va le rendre nécessaire. Et ici, on va mettre qu'il s'affiche à 50% et que le prénom, il prenne aussi 50%. Ainsi, ils vont les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est une petite astuce pour les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Maintenant, ici, écrit send, donc je veux bien que ça, ce soit en anglais, parce que les boutons pro, c'est en anglais. Mais par contre, le send ici, moi, j'aimerais bien le mettre en français. Donc là, dans le submit bouton, on peut changer le texte ici. Envoyer, oui, je veux contacter, etc. Là, de nouveau, on peut changer la taille du bouton. On peut mettre un icône, si on veut. Voilà, un icône envoyé, etc. On peut le mettre avant, après, l'espace entre l'icône et le texte. Ensuite, l'action, une fois que j'aurai envoyé ce formulaire, qu'est-ce que je veux faire? Alors, je peux faire plusieurs choses. Je peux l'envoyer par mail. Donc là, je vais recevoir un mail avec le formulaire rempli. Ce que je peux faire encore, c'est envoyer un deuxième mail. Par exemple, l'envoyer à la personne qui a envoyé le mail. Merci de nous recontacter, etc. Je peux faire une redirection. Donc une redirection, ce serait l'envoyer sur une page « Merci de nous avoir contactés ». Je peux l'envoyer, faire du webhook, donc ça c'est un petit peu plus complexe pour la programmation WordPress. Je peux l'envoyer sur du Mailchimp, donc c'est un système de newsletter. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait s'inscrire là et ça va dans ma newsletter. Après, je fais du drip, ça j'ai jamais utilisé, ActiveCampaign non plus, GetResponse, ConversionKit, MailerLite, Slack, Discord, Pop-up. Donc tout ça, c'est des systèmes comme Mailchimp, des systèmes de gestion de newsletter. Donc là, je veux l'envoyer par email et je vais faire une redirection. Alors, étant donné que j'ai coché email et redirection, il m'est venu les deux champs email et redirection. Si j'enlève email, ben là, il m'enlève la zone email. Donc là, je vais remettre email quand même. L'email, qu'est-ce qu'il me dit? Tout, à qui je l'envoie? Ben, à moi, donc à info@siteaudio.ch, le sujet du formulaire. Donc ça, c'est le sujet que je vais recevoir dans ma messagerie, vraiment le sujet. Ben, je vais mettre nouveau contact depuis mon site, par exemple.
Là, le all file, il va m'envoyer tous les données ici. Le prénom, le nom, l'email, le message. Ça, il va tout m'envoyer. From, de qui va me l'envoyer. Alors là, il faut faire attention. Parce que votre site internet, suivant où il est hébergé, vous devez absolument mettre une adresse email ici qui correspond à votre nom de domaine. Si votre nom de domaine, pardon, c'est siteweb.ch, ici, il faudra absolument que ce soit une adresse siteweb.ch. Ou ici, webmaster@siteweb.ch. Il faut que ce soit une adresse valide qui va pouvoir l'envoyer. Le name, ici, bon, on peut mettre contact depuis le site, par exemple, c'est égal. Donc, vous mettez le nom que vous voulez, c'est pas grave. Le reply to, donc quand vous recevrez ce mail, le fait de faire répondre à ce mail, ce qui serait bien, c'est de répondre à l'email field. Donc l'email field, c'est ça. Donc la personne qui entrera son mail là, il va se retrouver là, et si vous faites répondre, vous allez pouvoir directement y répondre à la personne. Si vous mettez ça, mais si vous faites répondre, vous allez répondre à vous-même, quelque part. Donc là, il faut vraiment mettre l'email field. Après, vous pourriez mettre quelqu'un en copie, et puis quelqu'un en carbone copie, pour ne pas le voir dans le mail. Ensuite, vous allez recevoir tous les méta. Donc vous allez recevoir la date à laquelle a été rempli le formulaire, vous allez recevoir l'heure, la page depuis laquelle a été rempli le formulaire, le user agent, c'est-à-dire le navigateur qu'utilise votre client, la remote IP, donc c'est-à-dire l'adresse IP qu'utilise votre client. En ayant la date, l'heure, l'adresse IP, vous pouvez localiser et définir quelle est la personne qui a rempli ce formulaire. D'accord? Donc ça c'est hyper important. Tout ce qui est site en ligne, on va toujours mémoriser date, time et remote adresse IP, comme ça on peut savoir quel est vraiment le client qui a passé cette commande. Et les crédits, il y aura écrit From, Elementor, etc. Alors ça, moi je ne veux pas, les crédits, ça je ne veux pas non plus. Remote IP, je m'en fiche un peu dans ce cas-là, parce que je n'ai pas à courir après la personne, hein, ça ne va pas être de l'arnaque qui va remplir ça. Et je mets le user agent aussi. Donc là, j'aurai juste la date et l'heure à laquelle il a rempli ça. Après, il va me l'envoyer en HTML. D'accord? Donc ça, je suis bon pour la partie email, donc envoi d'email. La redirection, ici, je peux choisir la page à laquelle je vais aller. Donc si je veux aller sur ma page, la page d'accueil, qui serait une mauvaise idée, parce qu'il faudrait faire une page merci de nous avoir contactés, puis l'envoyer dessus, puis sur cette page, on l'informerait que nous allons prendre soin de répondre à son mail, etc. Ensuite, il y a des options en plus. Donc là, c'est le custom ID, le form ID. Donc on pourrait mettre un identifiant à ce formulaire et ensuite après le gérer avec des feuilles de style CSS. Là, on ne va pas le faire. Et les custom messages. Donc les custom messages, vous devrez traduire tout ça en français. Alors pour traduire tout ça en français, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé DeepL.com. Donc DeepL.com, j'explique aussi dans les outils. Donc, je vous montre le site. DeepL, c'est vous tapez votre texte ici dans n'importe quelle langue, et ici vous le traduisez en français. Moi, ce que j'ai installé, c'est la petite application ici qui permet de faire un double CTRL-C. Donc, je laisse appuyer CTRL, je fais CC, et il m'ouvre le DeepL, il me met ça, donc le texte que j'ai copié là, il me met en français, et si je fais insérer, voilà, il me traduit. Donc, c'est très plaisant et très facile à traduire quelque chose en français. Et voilà, donc vous retrouverez la procédure d'installation dans les outils qui vous changent la vie. Donc je vous conseille de parcourir ce cours, en plus il est gratuit. Ça vous donnera plein d'outils, notamment sur DeepL.com. Après aussi des logiciels de montage vidéo low cost, mais qui fonctionnent hyper bien, etc. Donc une fois que vous avez fini, je vais mettre à jour mon formulaire. Maintenant, je vais quand même vous montrer un petit peu plus loin. Donc je vais le rajouter dans les menus. Donc apparence, menu, ça on a fait il y a très longtemps. Contact, ajoute au menu. Voilà, il est là. Mettre à jour. Voilà. Maintenant, si j'actualise ma page, voilà, je trouve mon formulaire de contact.
Je clique dessus. Et j'ai mon formulaire de contact ici où je peux remplir mes données. Voilà le message test du formulaire. Alors je ne vais pas l'envoyer tout de suite parce que évidemment ce formulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces infos, vous envoyer, il va vous envoyer par email. Vous pourriez recevoir cet email dans vos spams, il pourrait y avoir un problème du serveur de mail et vous risquez de perdre des contacts qui vous ont contacté par le site. Donc ce serait dommage de dépenser du temps et de l'argent finalement pour créer un site pour louper des contacts. Donc là on va installer une extension en plus qui est hyper pratique, qui va mémoriser tous les formulaires saisis. Donc cette extension elle s'appelle FormWebs. Donc vous tapez FormWebs dans les extensions. Donc là c'est FormWebs Database Manager for Forms. Donc cette extension, on va l'installer puis elle va mémoriser vraiment toutes les saisies du formulaire. C'est pour ça que je n'ai pas envoyé. On va attendre d'installer l'extension. Puis après envoyer le formulaire pour voir les saisies. Cela dit, depuis le localhost, je ne suis pas certain que les formulaires s'envoient par mail. Donc c'est possible que sur votre site de test en local, le formulaire ne sera pas envoyé. Voilà, je l'active. J'autorise l'extension. Voilà, ici on peut sauver l'adresse IP, le user agent, Nebenmog, fait du CSS export, ça on va laisser comme ça, mais l'adresse IP, ça peut être sympa de la garder. Et je sauve. Voilà, maintenant si je vais dans les submissions, c'est tout ce qui est envoyé par les formulaires. Si je vais ici, bah, évidemment, j'en ai pas. Si je vais là, bah, j'ai aucun formulaire qui a été envoyé. Donc maintenant, je vais envoyer mon formulaire. Alors évidemment, depuis la partie locale, l'envoi du formulaire ne fonctionne pas. Puis là, bah, normalement, je devrais voir dans les submissions le formulaire qui a été envoyé. Voilà, bah, il apparaît. Donc ici, je vois Raphaël, voilà, etc. Puis si je clique dessus, je vois tout le formulaire. Donc ça, c'est ce que vous recevriez par email. Donc là, on peut checker tous ceux qui ont rempli le formulaire. Et on voit finalement que même si on a un problème sur le serveur, bah, notre formulaire, il est quand même bien envoyé. Donc ça, c'est hyper important d'installer cette extension en plus pour les formulaires. Maintenant, ce qu'on va rajouter dans notre formulaire de contact, c'est différents champs. Parce que là, on a juste fait des champs basiques. Et là, on verra les différents champs qu'on a à disposition. Alors, je reprends mon formulaire. Je vais rajouter un élément. Dans cet élément, j'ai la possibilité de faire du texte. Donc, c'est ça c'est un champ texte, un champ email. Du texte area, c'est ça. C'est une zone de texte pour les messages. Une URL, bah, ce serait pour demander l'adresse du site internet de la personne, par exemple. Un téléphone. Radio, ça n'a rien à voir avec la radio FM. C'est un système pour faire un choix. Par exemple, ici, on pourrait mettre Madame. Je vais vous montrer à quoi sert le pipe. Voilà. Le pipe, c'est si on veut que la personne ait coché Madame, on reçoit MME. Puis quand la personne a coché Monsieur, on reçoit M. Donc désolé pour la petite erreur. Puis après, par exemple, first name, d'accord. Donc on va tester ça. Après, on peut rajouter un champ select. Donc là, ce sera le même principe, mais ce sera une liste. Madame
Monsieur l'auteur, donc ça ce sera une liste. On peut choisir s'il est nécessaire ou pas. Après, on va quand même mettre un label ici. Civilité 2, on va appeler ça comme ça. Après, on peut encore ajouter un champ checkbox. Donc là, un champ checkbox, c'est des cases à choix. Donc là, on pourrait mettre par exemple véhicule. Et puis ici, il va dire moto, auto, vélo, bus. Et là, il pourrait cocher plusieurs cases. Voilà. Ensuite, on pourrait rajouter une acceptance. Donc une acceptance, c'est oui, j'ai lu. Et puis ici, on va mettre dans le texte oui, j'ai lu les conditions générales. Oups. Puis là, on peut appeler conditions, par exemple. Ensuite, nous avons un nombre. Donc là, on pourrait demander d'entrer un nombre. Par exemple, l'âge. Et puis de mettre entre 18 et 75 ans. Voilà. Pour chaque champ, évidemment, on peut choisir ici la taille du champ. Ici, on va peut-être quand même mettre le label, sinon on ne va pas savoir de quoi rentrer, vu qu'on a masqué tous les labels ici. Donc je répète, on peut afficher ou masquer tous les labels. Ensuite, on va laisser afficher. Oups, alors. On était un nombre, on peut demander la date, je ne vais pas tout vous les faire, et le time. On peut demander d'envoyer un fichier. Donc là, on peut spécifier la taille du fichier maximum. Les types de fichiers qui sont permis, par exemple, .zip. On peut nous envoyer un .zip. Nous envoyer un JPG. Nous envoyer un GIF, .doc, etc. Multifile, c'est-à-dire qu'on peut nous envoyer plusieurs fichiers. Puis maxfile, bon, on va mettre 10. C'est pour nous envoyer 10 fichiers au maximum. Puis là, on va l'appeler fichier joint. Donc ça peut être pratique, suivant votre corps de métier. Ensuite, on peut demander un champ de mot de passe, une zone de HTML. Donc ici, c'est pour insérer du texte entre votre formulaire. Par exemple, si vous avez caché les labels, puis vous voulez quand même mettre ici véhicule, on pourrait faire ça. Ici, on va mettre véhicule. Voilà, on pourrait mettre ça en dessus, puis continuer à cacher les labels, par exemple, pour HTML. Ça peut être aussi une petite astuce. Et ensuite, on a le reCAPTCHA et le reCAPTCHA version 3 et le pot de miel. Alors, ces trois choses-là, c'est pour éviter le spam. Alors, le reCAPTCHA, c'est ce que vous avez sur Google. Si je mets ici une recherche. Voilà, c'est le fameux reCAPTCHA ici, où je ne suis pas robot, puis vous pouvez cliquer dessus, etc. Donc, pour configurer ça, vous devrez créer un compte sur Google et avoir des numéros de licence pour ce reCAPTCHA. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre le pot de miel. Donc le pot de miel, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un script va essayer de vous envoyer du spam par ce formulaire-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir tous les champs. Alors le pot de miel, si ici on met... on peut mettre name, par exemple. Donc il faut mettre un champ en anglais qui est susceptible d'être rempli. Donc le champ name, en principe, les gens le remplissent. Donc là, on voit qu'il n'apparaît pas. Donc
les scripts, ils vont analyser le formulaire, ils vont remplir tous les champs puis l'envoyer. Mais ils vont aussi remplir ce champ-là, name, qui n'apparaît pas. L'utilisateur, il ne le voit pas, il ne va jamais le remplir. Tandis que le moteur de spam, il va le remplir. Et du coup, le formulaire ne peut pas être renvoyé parce que celui-là est rempli. Donc ça, c'est aussi un bon moyen d'éviter du spam. Maintenant, si vous voulez rajouter un CAPTCHA, on va l'ajouter, puis je vais vous montrer où c'est qu'on doit le configurer. Donc ici, on peut ajouter un CAPTCHA. Voilà, puis ici, mais pour utiliser reCAPTCHA, vous avez besoin d'ajouter des clés et compléter le processus de configuration de Elementor Setting Intégration reCAPTCHA. Alors, on va mettre à jour. Donc là, on a le reCAPTCHA plus le pot de miel. Donc là, on aurait fini pour le formulaire. On va juste montrer comment on entre ces clés-là. Donc maintenant, on va revenir dans l'éditeur. On va aller dans Elementor, Réglages et Intégration. Voilà, ici on a les CAPTCHA. Alors on a le CAPTCHA la version 1 et la version 3. Donc si je veux faire le 1, je vais cliquer ici sur reCAPTCHA avec la touche CTRL pour rester quand même sur mon site. Voilà. Là, si vous avez un compte Google, vous pouvez directement aller sur l'admin console, sinon vous devrez créer votre compte. Voilà, ici, j'ai 25 sites où j'ai créé ça. Donc je pourrais ici en rajouter un. Bon, je vais l'appeler localhost. Je vais prendre le reCAPTCHA, la version 2. Case à cocher, je ne suis pas un robot. Ajouter domaine localhost. Le propriétaire, c'est le site web. Et je fais envoyer. Ah, pardon, il faut accepter les conditions. Et je fais envoyer. Voilà, ici j'ai les clés. Donc ça c'est la clé du site. Voilà. Qui site. La clé du site. La clé secrète. La secret key. Et je dois faire... C'est qu'il est le enregistrer, voilà. Je dois faire enregistrer les modifications. Voilà. Si maintenant je prends mon formulaire de contact, que j'actualise, voilà, j'aurai mon CAPTCHA ici qui fonctionne. Donc voilà pour le formulaire. Si je veux faire du reCAPTCHA version 3, j'ai qu'à ici créer une clé version 3. Alors, la version 3, elle vous met ça. Eux, ils sont en version 3 ici typiquement. Puis ça vous met ça, qui est toujours présent sur votre page. Donc je trouve un peu déplaisant, donc c'est pour ça que j'utilise plutôt la version 2. Alors voilà, j'en ai fini pour les formulaires. Donc n'hésitez pas à vraiment tester tous les champs. Si vous êtes sur localhost, ne vous étonnez pas si ça ne passe pas, le mail. Si vous êtes sur un vrai serveur, ça devrait passer. Après, il faut peut-être aussi se renseigner vers votre hébergeur. Maintenant, si votre site est hébergé chez nous, chez Site Web et Net3 SRL, voilà, on peut vous donner un coup de main pour débugger votre formulaire, parce qu'on connaît le système et tout. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine leçon qui sera tous les éléments qu'on a en plus dans Elementor Pro. Parce qu'on a là, on a vu le formulaire, mais il y en a encore quelques autres.